Il y a un exercice au piano que tu vas devoir pratiquer tous les jours avant de jouer au piano pour progresser au piano. Si tu devais garder un seul exercice parmi tout ce que tu as, ça serait celui-là. C'est l'exercice fondamental qui a le plus de potentiel quand tu le pratiques correctement. Non seulement cet exercice de base, il a beaucoup de potentiel, mais en plus, je t'ai créé 5 variations pour que tu puisses progresser de façon complète au piano jour après jour. Grâce aux 5 variations, tu vas travailler ta dextérité, ton indépendance, ta coordination, ton rythme, ta précision, ta musicalité, tes connexions dans ton cerveau, hyper important, ta souplesse et le renforcement des doigts 4 et 5. C'est le genre d'exercice tout en un que j'adore et qui permet de progresser assez rapidement sans avoir une pagaille d'exercices dans tous les sens à ne plus savoir quoi faire. Progrès garanti dès la première semaine. Si t'as pas de progrès, je te fais des cookies maison et je te les apporte chez toi. Même si la personne habite Bora Bora, ça fait un peu de trajet quand même. Mais oui, j'irai. On est parti pour cet exercice ultime, le seul et l'unique. Il y a 5 variations pour cet exercice. Pourquoi 5 variations? Parce que chaque variation va cibler une compétence spécifique. Je te montre à la fin de cette vidéo comment on décline cet exercice sur tout le clavier pour que ce soit plus plaisant et moins monotone à faire. Et surtout, je te donne à la fin de cette vidéo un support complet où tu auras tous ces exercices. Voici ce que ça donne. Voilà la racine de l'exercice. C'est-à-dire qu'on va chaque fois faire une note, puis la suivante. Puis on va revenir toujours sur la même note, le Do, puis une note blanche après. On revient sur le Do, puis une note blanche encore après. On revient sur le Do, puis une note blanche après. Ta note Do, ça va être le pilier. C'est-à-dire qu'on va la répéter encore, encore et encore. Et entre chaque Do qu'on va faire, on va tout simplement faire 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la racine de l'exercice. Tu l'as peut-être déjà vu parce qu'il est assez connu, parce qu'il a du potentiel, mais très souvent, c'est dommage, on s'arrête là. Et c'est pour ça que je t'ai créé 5 variations, c'est que j'avais plein d'idées pour aller beaucoup plus loin que cet exercice, en l'étirant un petit peu d'un sens et dans un autre, pour à chaque fois aller chercher une compétence bien spécifique et pouvoir faire travailler tes mains dans leur globalité. Donc, la première variation que je t'ai créée, je l'ai appelée le yin-yang. Pourquoi le yin-yang? Parce que le yin, c'est en général le passif, et le yang, c'est l'actif. Et donc le yang, l'actif, ça va être cette main gauche, qu'on va jouer comme ça en boucle. Alors bien sûr, au début, joue-le beaucoup plus doucement, comme ça par exemple. Parce que tu verras que le 5e et 4e doigt, ça va pas être évident et c'est fait pour. Ça te permet de travailler justement ces doigts-là. Donc prends bien des appuis, vas-y lentement, vas-y à ton rythme. Ça, c'est le yang. Et le yin, c'est le côté relax, le côté passif. Et ce qu'on va faire, on va jouer ces 3 notes. Sauf que au premier passage, la première boucle, on va jouer que un Do. Deuxième boucle, un Do et un Mi. Troisième boucle, un Do, un Mi et un Sol. Et quatrième boucle, on va enlever le Do. Ce qui veut dire qu'on va jouer une note, en rajouter une deuxième, en rajouter une troisième et en enlever une. Donc on va faire un aller et on revient. Ce qui donne ça, tout doucement, je te fais le yin-yang, mains ensemble. Donc là, c'est le yin. On rajoute une note à la main droite. À la main droite, on rajoute encore une note pour en fait gonfler. Et on revient à la main droite, marche arrière. Ça va te permettre d'avoir une main droite qui aura un tempo à la ronde et une main gauche qui aura un tempo à la croche et qu'elles ne se perturbent pas ensemble. Donc là, on travaille un petit peu d'indépendance des mains. Aussi la dextérité parce qu'à la main gauche, tu as vu les doigts 5 et 4, tu l'as sûrement vu, c'est un petit peu difficile. Fais bien attention d'avoir une main stable. Et une fois que tu le maîtrises bien, tu peux essayer par exemple de doubler le tempo. Ce qui donne ça. 1. Et je double. Et je reviens. C'est pour ça qu'au début, il faut que tu commences très lentement parce que sinon, quand tu doubles le tempo, ça va être difficile. Maintenant, on va passer à la deuxième variation que j'ai appelée le Yang Yin.
Pourquoi? Parce qu'on va simplement inverser les mains. Le côté relax la main droite, il va être à la main gauche, et la main gauche active va être à la main droite. Donc ta main droite va faire ça. Exactement les mêmes notes que la main gauche, et du coup, ta main droite va être à ta main gauche, donc on va faire un coup de Do, un coup Do Mi, un coup Do Mi Sol, et un coup Do. Est-ce que ça dit quelque chose cet accord qu'on gonfle? Ouais, je te laisse mettre en commentaire si cette petite musique elle te parle. Et donc, lentement, ça va donner ça. Sans la pédale, bien sûr. Deuxième passage. Un, et 2, et 3, et 4, et 1, et il en est sur le quatrième passage. Et après, tu peux essayer de doubler. Et tu peux essayer aussi, et je te le conseille fortement, mais je sais que tu le feras peut-être pas, c'est d'utiliser un métronome pour être bien carré. Chaque temps est sur le Do, chaque temps est sur la note bourdon, la note qui revient. Et les contretemps sont sur chaque note qui vont aller ascendante. Maintenant on passe à la troisième variation que j'ai appelée les sœurs jumelles. Pourquoi les sœurs jumelles? Tu vas voir ça. Parce qu'on va jouer ce qu'on a vu main gauche, main droite, exactement la même chose, mais attention, il y a une petite subtilité. Donc la première partie, on va faire ça. Donc des sœurs parfaitement jumelles. Et ensuite, et là ce que j'ai fait pour ce deuxième passage, c'est que j'ai pris comme note pilier le sol. Tu vois, le sol, 1 et 2 sur le sol, et 3 sur le sol, et 4 sur le sol, et je reviens. Ce qui donne ça un peu plus vite. En faisant plus doucement. Prends soin à ce que chaque note tombe bien avec l'autre. Et qu'on entende un seul son. Quand tu fais ça, on entend bien une note et pas de décalage comme ça. Mais vraiment, une note, une note, une note, une note, une note. Là, on travaille la coordination des mains et surtout leur dextérité. Parce que quand on a fait le premier exercice, variation 1 et 2, yin-yang et yang, yin-yang et yang-yin, c'est vachement dur à dire ça. Et surtout vite, yin-yang-yang-yin, yin-yang-yang-yin. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Oh, à toi de jouer. Je m'égare. Le fait de travailler ça, pas le yin-yang, je me suis perdu. Les sœurs jumelles, ça te permet de travailler le 5e et 4e doigt de ta main droite, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Et bien sûr aussi de travailler ta dextérité, ton agilité, et un peu plus ta rapidité peut-être. Excellent exercice, comme toutes les 5 variations, vraiment fais-le tous les jours. Maintenant on vient à la variation 4, que j'aime beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. C'est ce que j'appelle le dédoublement à droite. Qu'est-ce qu'on va faire? Ta main gauche, elle va rester identique que les sœurs jumelles. Mais avec ta main droite, on va la dédoubler. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu auras une note et son ombre juste après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de faire ça, je vais faire ça. Tout simple, hein? Mais tu vas voir que ça fait énormément travailler tes mains et aussi forcément ce qu'il y a là-dedans. Je te le fais tout doucement. Un peu plus vite. Ouais, plus vite, c'est quand même plus dur. Commence doucement, vraiment doucement au début. Tu peux essayer de piquer un peu les notes. Pas trop quand même, parce que si tu lèves trop la main, trop de perte de temps. Mais essaie de avoir un petit rebond, comme ça. On va prendre appui sur la première et on va soulever ensuite. Et donc ensuite, variation numéro 5, pour pas qu'il y ait de jalouse,
dédoublement à gauche. Ce qui donne ça, doucement, ça va être ta main gauche qu'on va dédoubler. Il est assez plaisant à jouer cet exercice et concentre-toi bien sur les sensations de ta main qui dédouble. Parce que le rapport avec ton clavier, le positionnement, l'équilibre de ta main, la façon dont tu joues va être différente. Donc, prends le temps de bien ressentir comment ta main elle est sur le clavier, comment, je sais pas si tu vois la caméra, si, comment elle est répartie, comment elle va aller au fond des notes, mais de façon différente que lorsqu'on joue sans le dédoublement. Tu peux bien sûr le jouer sur d'autres tonalités, c'est-à-dire que tu prends n'importe quelle gamme et tu le joues dessus. Si tu en as marre de jouer en Do, eh ben tu peux jouer en Mi. Etc. Tu peux jouer en La majeur, tu peux même jouer dans des modes, peu importe, mais comme ça tu peux aller sur tout le clavier et te dire tiens, semaine 1, je joue dans telle tonalité, semaine 2, une autre, etc. Et l'idéal pour faire ces 5 variations, pour en tirer tout le potentiel, c'est de les jouer à la suite. Et c'est pour ça que, comme je t'ai dit en intro, je t'ai fait le support pour que tu mettes sur ton piano et pour que tu puisses tous les jours jouer les 5 variations les unes à la suite des autres. Et tu verras par exemple que passer d'un dédoublement à droite et enchaîner avec un dédoublement à gauche, eh ben, c'est pas si simple que ça et ça fait beaucoup travailler ce qu'il y a là-dedans. Et je précise, au piano, il faut autant travailler ses mains et sa technique que ce qu'il y a là-dedans. Parce que tout ce qui est indépendance, synchronisation, rythme et tout, ça se passe avant tout là-dedans, avant de l'appliquer sur ton piano. Et d'ailleurs, si tu es intéressé par apprendre le piano, j'ai fait une formation complète, au top du top, où je t'ai mis toutes les connaissances qu'il faut savoir pour apprendre le piano et être à l'aise sur ton clavier. Cette formation, c'est une petite pépite et je l'ai créée avec la plus grande passion. Maintenant que tu t'es parfaitement échauffé au piano, tu peux enchaîner directement avec celle-là, 3 chansons faciles à jouer au piano pour te faire plaisir immédiatement. On se retrouve tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une excellente journée.